Vous voulez les explications de cette apparition d'As? Si vous n'avez pas vu la démo, évidemment, allez la voir avant de regarder les explications. Mais maintenant, c'est les explications. C'est le tuto, comme on dit. Alors, pour ce tour, vous aurez besoin des As, évidemment, que vous mettez sur le jeu. Peu importe l'ordre des As, ça n'a aucune importance. Ok, donc les 4 As sont sur le jeu, le reste du jeu est mélangé. Vous arrivez devant vos spectateurs. Évidemment, ça c'est une préparation secrète. Les spectateurs ne doivent pas savoir que vous avez des As dessus. D'ailleurs, vous ne devez pas dire que vous allez faire une apparition d'As. On ne dit jamais ce qu'on va faire à l'avance. Donc, on montre un jeu de cartes. Ok. On retourne les cartes, on peut montrer les faces sans aller jusqu'au bout pour ne pas montrer les As. Ok. C'est pour ça que là, normalement, j'aurais fait quelque chose comme ça. Mais là, je ne l'ai pas fait. Je me suis vraiment mis à votre niveau. J'étais sympa sur ce coup-là. Donc, on montre les cartes comme ça. On peut montrer les cartes jusqu'à peu près au milieu, aux 3/4. Les cartes face en l'air. On garde un petit paquet ici pour être sûr de ne pas montrer les As. On dit que toutes les cartes sont différentes, mais là, le plus important, c'est vraiment pas insister là-dessus. On montre juste. On n'insiste pas. Regarde bien, toutes les cartes sont. Parce que sinon, le spectateur a envie d'une seule chose, c'est de prendre le jeu, d'examiner les cartes et de les mélanger. Or, vous avez votre préparation, regardez. Et ça, s'il le mélange, elle n'y est plus. Et vous ne pouvez plus faire ce tour-là. Vous pouvez faire un autre tour, mais plus ce tour-là. Ok? Donc, une fois que vous avez montré les dos, les faces rapidement, vous pouvez mélanger les faces des cartes. Pas ce côté-là, mais le côté bas du jeu. En mélangeant la française comme ça, ok, normalement, selon les cartes. Une fois qu'il vous reste un petit paquet, vous remettez ça côté dos. Ce qui fait que les As restent là. Ok? Donc là, j'ai mes As. Je mélange là. Les As sont toujours là, de côté dos. Je mélange. Quand il me reste un petit paquet, pouf. Comme ceci. Ok? Une fois que c'est fait, vous pouvez faire semblant de couper. C'est ce qu'on appelle une fausse coupe. Alors là, je vous donne beaucoup. Mes As restent là. En fait, l'ordre là n'a strictement rien changé. J'ai juste fait ça. Comment ça marche? Je vous l'explique rapidement. J'ai déjà des tutos sur YouTube. Très bien expliqué. On tient ce qu'on appelle en position middle, c'est-à-dire avec le pouce sur la petite tranche vers vous, l'index est plié sur le dos. Alors là, j'ai mes As face en l'air, mais normalement, ils sont face en bas, juste pour vous montrer. Majeur, index et annulaire dans le vide. Mais majeur et annulaire sur la tranche à l'opposé du pouce et l'annulaire dans le vide. C'est l'index qui va venir scinder le jeu en deux comme ceci, à peu près à la moitié. Ok, tac, tac. Coupe pivot en swing cut en anglais. On vient pincer ici avec le pouce et l'index, comme ça on pince la main gauche, ici, en haut à gauche du coup, pour prendre en position de donne, comme on dit, tient les cartes normalement. On vient taper la face, enfin le dos des cartes sur la tranche ici gauche, tranche longue gauche. On vient poser le paquet de droite et on va poser le paquet gauche par-dessus. Ok, normalement, en vidéo, vous le voyez bien. Paf, paf. Je le refais lentement. On coupe le jeu en deux grâce à l'index. On vient pincer, on tape, on pose le paquet droit et on pose le paquet gauche par-dessus. Et à vitesse normale comme ça, ça passe. Là, parce que les cartes sont face en l'air. Et si je la remets face en bas et que je vous fais ça, hop, un jeu de cartes, on peut couper tout ça. Hop, les As sont toujours là. Ok, je viens de mélanger pareil. À la fin, j'ai gardé le paquet et j'ai fait la fausse coupe qu'on a apprise. Et les As sont toujours là. Et là, vous allez dire au spectateur que vous allez prendre le jeu, qui va prendre le jeu, qui va distribuer les cartes comme ça, une par une. Donc là, vous mettez, vous, les As. D'ailleurs, qu'il n'est pas obligé de faire une par une, qu'il peut faire par paquet. Mais vous dites ça une fois que vous avez pelé les As. Ok? Donc vous pelez d'abord les 4 As, et ensuite une carte ou deux de plus même. Après, vous dites, mais tu peux faire par petit paquet, tu peux même remélanger le jeu. Ok, tu t'arrêtes quand tu veux. Là, vous lui passez le paquet, et il s'arrête quand il veut. Il n'y a pas de... On s'en fout, les As sont déjà passés en fait, donc il peut faire ce qu'il veut avec le reste du jeu. La partie dont on n'a plus besoin, on la met de côté. Et là, vous allez faire 4 paquets, ou c'est le spectateur qui fait 4 paquets en distribuant les cartes une par une. Au début du tour, du jeu, quand vous avez le jeu en entier, les As étaient au-dessus. En distribuant les cartes, vos As sont passés en dessous. Ce qui veut dire, là, comme vous allez faire 4 paquets,
en distribuant les cartes une par une sans mélanger, sans rien. Hein. Là, c'est vraiment important de faire 4 parquets en distribuant les cartes une par une. Mais les as dessous vont revenir dessus. Même si vous ne finissez pas pile poil à 4. Hein. Peu importe, les 4 dernières seront forcément les as sur chacun des paquets. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon entraînement et bonne magie.